Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour ce mois de janvier 2023. Ouf. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons pour ce mois de janvier dans votre vie professionnelle. J'en ai combien? Ah bah j'en ai deux. Bon ben, puisque j'en ai deux, je prends les deux. Alors je suis désolée pour ma voix, mais je suis un petit peu enrouée, même un petit peu beaucoup. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable pour vous. Alors 4 de coupe et 9 de bâton. 4 de coupe et 9 de bâton. Alors, bien évidemment, avec le 4 de coupe, ben, on n'est pas satisfait. Hein. On peut décrocher, décrocher d'un travail, bien évidemment. C'est un peu l'indifférence, l'ennui, la mollesse, l'abattement, le 4 de coupe. Et avec le 9 de bâton, ouais. Il y a quelque chose qui prend le pas sur l'optimisme et sur l'envie, là. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des Capricornes qui s'ennuient au travail. Après, on peut s'ennuyer parce qu'on n'a pas de travail. On peut être à bout de force, à bout de patience. On y reviendra après pour vous, les poissons. Ouais, j'ai bien dit les poissons. Hein. Ouais, oh là là. C'est bien les poissons. Allez, le pape et le 9 de pentacle pour commencer. Ok. Bah, vous voulez que ça change. Hein. Vous avez envie de changement hein, dans votre vie professionnelle. Ouais. Allez, pour les poissons, janvier professionnel. Reine de coupe. Oh là là, je vais tout faire tomber. 10 de bâton. Encore une carte pour vous les poissons. Bon, alors, il y en a deux, je prends les deux. C'est le 8 de coupe et le 10. Le 8 de coupe, oh bah c'est pas vrai, ça tourne. Le 8 de coupe et le cavalier d'épée. Pas le 10 d'épée, le cavalier d'épée et le 8 de coupe. Ok. Donc pour vous les poissons, pour ce mois de janvier dans votre vie professionnelle. Donc 4 de coupe et 9 de bâton. Avec le 4 de coupe, je pense que il y a une situation là qui ne vous donne plus de satisfaction. Alors là, peut-être que vous trouvez que ce que vous faites est inutile avec le 4 de coupe en ce moment. Ouais. Ou alors on peut se sentir plus du tout peut-être à l'aise dans une équipe de travail, hein, c'est possible. Parce qu'avec le 4 de coupe, l'ennui, le manque de motivation, on décroche. C'est possible que certains poissons pensent peut-être à une réorientation de carrière, à faire une autre activité, quoi qu'il en soit. Parce que ouais, avec le 4 de coupe, c'est vraiment... c'est pas la pêche, quoi. Hein. Alors soit parce que vous n'avez pas de travail, bon, moi j'ai plutôt l'impression que c'est parce que vous êtes dans un travail là qui vous satisfait pas, qui vous satisfait plus. Il y a peut-être une mauvaise ambiance aussi, hein, c'est possible. Et avec le 9 de bâton, bah ouais, avec le 9 de bâton, bon, c'est, il n'y a pas d'optimisme, il n'y a pas d'envie. Hein. On est peut-être, oui, à bout de force, on a peut-être marre. On n'est plus motivé, on n'est plus déterminé. Avec le 9 de bâton, on peut rebondir, bien évidemment. Ouais. Après, peut-être que vous êtes dans un travail où vous êtes un peu dans un milieu de requin, hein, c'est possible. Ouais. Peut-être qu'on doit poser des limites. Il y a peut-être beaucoup de concurrence. Il y a quelque chose peut-être qui est permanent et qui vous fatigue et qui vous épuise dans votre travail. Hein, c'est possible. Enfin, en tout cas, qui vous plaît plus, quoi. Ouais. Alors, j'ai le pape et j'ai le 9 de pentacle. Le pape. Le pape, ça peut être quelqu'un qui transmet une connaissance. Ça peut être un professeur, un enseignant, un conférencier, un coach, un formateur, peu importe. C'est peut-être vous qui faites ce genre de travail, je ne sais pas. Mais peut-être que le pape ici, peut-être vous demande de vous former, de trouver votre voie, de trouver une autre voie. Parce que là, ouais. Et j'ai le 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est une carte d'indépendance. Ouais.
c'est le fait de se sentir indépendant et libre. Est-ce que certains poissons veulent peut-être lancer leur entreprise? Est-ce que vous ne voulez peut-être plus travailler en équipe? Est-ce que vous avez besoin de vous former pour partir sur une nouvelle voie? Moi, je pense qu'il y a vraiment... Moi, je pense qu'il y a des poissons qui ont peut-être envie de travailler seuls avec le 9 de Pentacle. Ouais. Le 9 de Pentacle, on veut avoir un niveau de satisfaction optimal. On veut avoir un travail qui peut-être être récompensé à la hauteur de nos efforts. Peut-être que vous voulez aussi être totalement autonome. Hein, c'est possible. C'est peut-être ce que vous souhaitez. Alors j'ai la carte de la mort. Ouais, la carte de la mort, c'est le changement. Vous voulez le changement, pour moi. C'est ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez qu'un travail s'arrête pour en commencer un autre. Hein, peut-être que certains poissons veulent mettre fin à un travail actuel, évidemment. Parce qu'avec la carte de la mort, c'est une mutation qui s'enclenche. Alors ça peut être subi ou voulu, mais si c'est ce que vous voulez, donc je pense que c'est voulu. Ouais. Moi je pense que vous en avez peut-être marre avec une manière de travailler, une façon de travailler. Ouais. Peut-être que vous êtes en train de décrocher, de vous détacher complètement d'un emploi actuel. Vous avez envie, oui, de prendre un nouveau départ, de d'écrire un nouveau chapitre. Je pense que vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Alors, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, généralement, je suis désolée, hein, c'est l'énergie apaisante. C'est la maturité émotionnelle. C'est l'approche mesurée et calme des choses. Peut-être que certains poissons sont peut-être, je sais pas, peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher, vous êtes peut-être trop dans le stress. Peut-être qu'il faudra avoir plus de sang-froid avec le roi de coupe placé ici, ou plus de diplomatie peut-être, c'est possible, mais ouais. Peut-être quelque chose à négocier pour sortir d'un travail aussi. Le roi de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui place habilement ses arguments, tu vois. Il mène son monde où il le souhaite, où il l'entend. Mais moi, je pense que peut-être, oui, besoin de diplomatie, de négocier quelque chose. Et il y a quelque chose ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça avec le roi de coupe ici. Après, il y a peut-être de l'instabilité émotionnelle là dans le travail dans lequel vous êtes. Peut-être que là, on est un petit peu, on arrive peut-être, ouais. J'ai l'impression qu'il y a des poissons peut-être qui ne savent pas, comment je vais le dire, voyez, où se raccrocher, si je peux dire. Voyez, on est peut-être un peu perdu, on est peut-être un peu ouais, déstabilisé. C'est possible. Alors j'ai le 10 de bâton. Bon, le 10 de bâton, de toute façon, on recouvre bien évidemment des cartes après. Le 10 de... Pardon, le 10 de bâton, voilà. Mais ras-le-bol, quoi. Mais alors, ras-le-bol de chez ras-le-bol. Hein. On a marre avec le 10 de bâton. C'est pesant, c'est écrasant, c'est fatigant, c'est chiant, c'est gonflant. Trop de responsabilités, trop d'horaires. Je ne sais pas, c'est possible. Mais le 10 de bâton, waouh, c'est... ouais. On est au bord du burn-out, c'est possible. Mais ouais. On a besoin de se ménager. Refuser peut-être ce qu'on peut plus prendre, ce qu'on peut plus faire, ce qu'on peut plus... Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment ça, le 10 de bâton. Pour moi, on est trop... on a trop de difficultés. On s'accorde pas assez de temps, ou on est trop stressé, on a le sentiment que tout repose sur nos épaules, on a le sentiment... Mais pour moi, ce que vous devez faire, c'est lâcher ce fardeau, quoi. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Il y a peut-être une tension de tous les instants. Et... Alors, j'ai le 8 de coupe et le cavalier d'épée. Bon, le 8 de coupe, c'est clairement le fait de tourner le dos. De tourner le dos et d'aller chercher son bonheur ailleurs. Hein. J'ai une drôle de bête qui vole, là, ça me fait un peu peur. C'est
Donc, tourner le dos et aller chercher son bonheur ailleurs. C'est ça, le 8 de coupe. Parce qu'on n'est pas satisfait. Le 8 de coupe, on se détache, on se réoriente. Ouais. On se détache, on se réoriente. Parce que je pense que vous n'en pouvez plus, apparemment. Il faut vraiment lâcher prise. Il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui sentent un déséquilibre, une insatisfaction. Et on a besoin de commencer un nouveau chemin, d'explorer une nouvelle voie. Parce qu'il y a quelque chose peut-être qui vous manque dans le travail que vous faites là. Donc, ouais, de détacher de ce qui nous, de ce qui nous rend pas satisfait. Alors après, on peut peut-être avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Oui, aller vers peut-être une nouvelle voie. Mais ça peut être l'utilité de votre travail, ça peut être le montant de votre salaire, ça peut être les horaires, hein, le cadre, le relationnel. Ça peut être un tas de choses, hein, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment des poissons qui sont tentés de tourner le dos à tout ça, à toute cette situation, à ce travail. C'est trop pénible, trop pesant, trop chiant. Et on a envie de repartir en quête d'un emploi où on se sentira mieux, plus accompli, peut-être. Peut-être une nouvelle voie. Peut-être complètement une nouvelle voie. Et j'ai le cavalier d'épée. Bon, cavalier d'épée, il est déterminé. Il est déterminé, il est inarrêtable, il est ambitieux. C'est ça. Il fonce parce qu'il est convaincu qu'il y a autre chose de mieux ailleurs. En tout cas, par rapport à cette guidance. C'est quelque chose avec le cavalier d'épée, on prend des décisions et on fonce. On transforme ses pensées en action. C'est le moment de partir à l'attaque. C'est le moment de rentrer dans le tas, si je puis dire, avec le cavalier d'épée. Ouais. Il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut s'imposer. Réaliser ce que l'on souhaite réaliser. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les poissons. Allez, je recouvre le 4 de coupe et le 9 de bâton. Allez, je recouvre le 4 de coupe et le 9 de bâton. Super, le chariot. Ouais, c'est quelque chose qui va avancer. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez avancer. C'est votre détermination qui va vous permettre de réussir avec le chariot. Ouais. Écoutez votre intuition aussi. Peut-être suivre les conseils de quelqu'un, c'est aussi possible. Prenez ce qui vous parle. J'en ai trop qui tombent. Allez, je recouvre le pape. Alors là, alors ça peut être l'ambiance au boulot. Hein. Ouais. Le 5 d'épée. Les conflits, les désaccords, la tension, le stress. Il y a quelque chose qui s'est dégradé dans votre travail. Ouais. Alors le pape ici peut vous demander de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles aussi. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être le fait vraiment de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous nuire même, hein, dans votre travail, les poissons. Ouais. Il ne faut pas vous laisser abattre. Ah, c'est possible. Ouais, il peut y avoir effectivement des... Ouais. Ah oui, avec le 5 d'épée, l'ambiance... Ouais, l'ambiance n'est pas au top. Hein. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui... qui cherche à vous nuire, il y a peut-être avec un collègue de travail, avec un patron, peu importe, c'est quelque chose qui se dégrade. Ouais. Il peut y avoir deux points de vue qui s'affrontent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une atmosphère un peu orageuse. Ouais. Peut-être quelqu'un qui est de mauvaise foi. Les petits trucs dégueulasses faits dans le dos, comme ça, les petites perfidies. Peut-être que vous préférez partir, quoi. Ouais. C'est peut-être pour ça que vous voulez travailler seul maintenant. Ouais. Je vais recouvrir le 9 de Pentacle. Ok, j'en ai trop qui tombent. Je vais aller les chercher. Vous voyez, ça sera beaucoup moins... plus rapide. Allez, je vais recouvrir le 9 de Pentacle.
Et ouais, là, c'est des cartes 9, 9 de denier et ermite. C'est des cartes de solitude. Ouais, peut-être que vous préférez travailler seul parce que le travail d'équipe vous pèse. S'il y a une ambiance pourrie, s'il y a trop de tension, trop de stress, trop de désaccords, trop de conflits, si c'est pénible à mort, quoi. Ouais, bah, vous préférez peut-être maintenant, vous envisagez peut-être maintenant de travailler seul, ouais, pour être peinard, quoi, tout simplement. Hein. Ouais, ouais, puis ça peut bien évidemment se comprendre. Hein. Allez, eh ben, j'ai le 6 de coupe sur la mort. Donc, peut-être que ça fait un moment hein, que vous... Ça fait peut-être un moment que certains poissons envisagent de mettre fin à ce travail. Hmm. Avec le 6 de coupe, c'est possible que ça fasse un moment que vous ayez envie de... que ça s'arrête, quoi. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de claquer la porte pour partir vers quelque chose de nouveau. C'est complètement possible, hein, avec le 6 de coupe, ouais. Vous voulez peut-être depuis... depuis longtemps. Hein. Valet de Pentacle. Bah, c'est bien. Les premières étapes de quelque chose de... C'est les premières étapes d'un projet. Hein. La motivation des débuts. Alors moi, je pense que la motivation des débuts, vous l'avez perdue dans le travail où vous êtes là. Maintenant. Parce que avec les cartes 5 d'épée, 4 de coupe, 10 de bâton, la mort, 9 de bâton, moi je pense que là, la motivation, elle est plus là. Hein. Elle est plus là. Mais ouais. Moi je pense qu'il y a un problème relationnel. Bon, après, ouais. Moi je pense que le valet de pentacle ici, c'est le truc de... C'est peut-être le fait d'avoir la tête bien sur les épaules. Mais moi je pense que vous pouvez y arriver. Vous allez être récompensé. Parce que je pense que vous avez été patient, certainement, avec le 6 de coupe. Ouais. Ouais. C'est être au début de quelque chose de nouveau, généralement, le valet de pentacle, quand même. C'est un valet. Les premières étapes. Ouais. C'est peut-être pas évident, hein, après de... je vais pas dire de repartir à zéro, mais bon. Ouais. Peut-être... Est-ce que... Peut-être que vous devez avoir un plan de carrière. C'est possible aussi. Que vous deviez avoir un plan de carrière. Ouais. Qu'il est préférable, je vais le dire comme ça. Peut-être qu'il est préférable d'avoir un plan de carrière. Peut-être avant de... Peut-être avant de quitter cet emploi. Parce que l'ermite, effectivement, c'est l'isolement. Je l'ai dit, c'est peut-être le fait de vouloir travailler seul. Après, ça peut être la recherche aussi, bien évidemment, l'ermite. Peut-être que, ouais, on analyse certaines choses en profondeur avant de prendre une décision. Peut-être qu'on ne s'engage pas à la va-vite non plus. Effectivement. Alors, quand je dis on ne s'engage pas à la va-vite, je parle de quelque chose de nouveau. Hein. Je parle pas... Alors, j'ai l'as d'épée. Ouais, l'as d'épée, de toute façon, ici, l'as d'épée, ici, c'est ce qui va vous aider. Donc, pour moi, ce qui va vous aider, c'est d'être lucide. Mais bon, je pense que on savait très bien que ça se passe pas... voilà, on savait très bien que ça vous ennuie et que vous décrochez, quoi qu'il en soit. Mais c'est vraiment... prendre les rênes. Mettre des choses en place pour atteindre des objectifs. Ouais. Vous allez bien mieux comprendre une situation. Hein. Ouais. On a quand même, avec l'as d'épée, on a une vision perçante de la situation. Ce qui va vous aider, c'est de faire des choix et de trancher, pour moi, avec l'as d'épée ici. Ouais. Je pense que les choses vont être claires pour vous. On supprime ce qui n'avance pas, on supprime ce qui n'est pas productif, on supprime ce qui nous ennuie, on supprime ce qui nous pèse, ce qui nous gonfle, ce qui nous fatigue. On tranche dans le vif. Ouais. Moi, je pense que vous allez avoir une vision beaucoup plus nette des choses. Pour certains poissons. J'y recouvre le 8 de coupe et le cavalier d'épée. Eh ben tiens donc, eh ben décidément. Bon, roi d'épée, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est le sang-froid, le détachement. Étrange. Il prend des décisions importantes, il prend des décisions impactantes. Il dissipe le brouillard par une vision super claire des choses. Ouais, il est impartial, inébranlable.
le roi d'épée, les poissons. Ouais. C'est vraiment ça, le roi d'épée. C'est le cérébral, la parole. C'est vraiment ça. Alors, bien évidemment, c'est un homme de pouvoir généralement. Mais le roi d'épée, je vais quand même le dire, ça peut être quelqu'un... Déjà, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. C'est aussi quelqu'un qui tient tête. Peu importe à qui. Hein. Le roi d'épée, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un aussi qui tient tête. Ouais. Mais c'est se servir uniquement de son mental. C'est la réflexion. C'est ça. C'est la réflexion, le roi d'épée. Ouais. Son raisonnement est juste. Moi, je pense que vous allez avoir la capacité de trancher un problème avec le roi d'épée ici. Moi, je pense que vous prenez la décision de tourner le dos à un travail. En tout cas, vous voulez la prendre, cette décision. Moi, j'ai... Parce que le roi d'épée dit qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. C'est ça un peu le roi d'épée. Il faut éviter avec le roi d'épée de rester coincé. Il faut vraiment se questionner, ne pas se reposer de façon aveugle, je vais le dire parce que j'ai le roi de coupe, ne pas se reposer de façon aveugle sur ses émotions. On sépare l'émotionnel du rationnel. Et pour moi, vous allez prendre une décision importante et vous allez prendre une décision impactante. Ouais. Et je vais le répéter, c'est votre détermination qui va vous aider. Écoutez votre intuition. Suivez peut-être des conseils. Mais ouais. Pour moi, vous allez avancer. Vous devez continuer d'avancer. Vous allez avoir la possibilité d'avancer. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. Professionnels pour ce mois de janvier. Hop, 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 hop. Bon, alors j'en ai combien? Ok, oh bah non, mais j'en ai trop. Alors, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée et je vais vous montrer celle en d'autres paquets. Bah, je vais la poser d'ailleurs. Parce que les deux autres ne se sont pas retournés. Donc, je les regarde même pas, je les prends pas. Inverse la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Et ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des décisions à prendre. Et je pense que ça ne va plus tarder. Moi, je pense que ça ne va plus tarder. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des poissons qui vont laisser un peu l'empathie et la compassion de côté. Et qui vont faire des choix pour moi. Ouais. Avec le 9 de bâton, effectivement. Il n'y a pas de 4 de coupe, 9 de bâton, il n'y a pas d'optimisme. Hein. Vous devez reprendre confiance en vous. Vous allez chercher en vous la motivation et la détermination. Un dernier effort avec le 9 de bâton, vous y êtes presque. Vous allez pouvoir changer les choses. Continuez d'avancer. Voilà les poissons. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.